peut déjà faire des applaudissements pour remercier, saluer tous ceux qui ont œuvré pour notre santé. Se servir de cette crise, de cette pandémie, pour créer un groupe européen en capacité de se mobiliser en temps réel et de faire de la recherche à très grande échelle. Et on reste mobilisé pour proposer des traitements à tout type de patients. Notre rôle, en fait, est d'accompagner nos clients, individuels, entreprises, sur ces enjeux de prévention, au service, bien sûr, du bien-être des individus, du bien-être des entreprises, parce que des salariés en bonne santé, ce sont aussi des entreprises en bonne santé, puis globalement, du bien-être de la société en général. On a tous intérêt d'être plutôt en forme. Le trophée de la prévention, voilà, donc c'est de l'association Sens et Savoir. C'est un projet global de prévention de la perte d'autonomie, adressé donc aux seniors qui résident à domicile. On met tout cela au service des soignants et des patients pour essayer de développer la meilleure qualité de relation et vraiment d'avoir une relation qui s'inscrit dans la durée et qui soit vraiment à l'écoute de ce que le patient a besoin. Le trophée de la relation soignant-patient est remis à MedTakeCare. Je me suis rendu compte qu'un patient à qui on permettait d'avoir du temps pour répondre à ses questions, un patient qui pouvait mieux comprendre sa maladie, eh bien c'est un patient qui vivait mieux les contraintes de la maladie et la maladie. Aujourd'hui, en fait, je souhaiterais pouvoir remettre ce prix au nom de mes 25 000 collègues en France, femmes et hommes qui travaillent à la recherche, au développement, mais aussi à la fabrication et la commercialisation de nos solutions de prévention et solutions thérapeutiques. Le lauréat est la team aromathérapie. Le projet d'aromathérapie sur l'hôpital de la Croix-Rousse aux Hospices civils de Lyon, c'est de répondre à une demande croissante des patients de pouvoir bénéficier de médecine complémentaire pour leur bien-être et leur confort. C'est un projet qui porte vraiment les valeurs du bien-être du patient et du prendre soin. Nous sommes effectivement leaders européens, fabricants, concepteurs de dispositifs médicaux. Nous accompagnons nous aussi les patients dans toutes les pathologies, dans tous les établissements, CHU, cliniques, maisons de retraite, EHPAD. Nous sommes 100% français, fabriqués en France, 100% intégrés, toutes nos usines sont en France. Le trophée de l'e-santé pour 2021 est remis à Mersens. Chez Mersens, nous cherchons à rendre visible l'invisible afin de préserver la santé. Chez Mersens, nous analysons de la donnée environnementale et nous la combinons avec de la donnée de santé afin de prévenir les risques de santé. On a eu la chance d'annoncer un investissement complémentaire de 100 millions d'euros pour notre futur site de vaccins vétérinaires à Lyon-Jonage. Cet investissement complémentaire qui va nous permettre de renforcer significativement notre site, qui sera un site de référence internationale pour Boehringer dans la lutte contre les maladies infectieuses animales. Le chercheur de l'année pour 2021, c'est Biocellal. Je suis extrêmement fier aujourd'hui d'être avec mes collègues, donc le seul producteur français d'un réactif PCR qui permet de détecter en même temps le virus Covid et 3 variants, on va dire, par des mutations spécifiques, et ceci avec une qualité remarquée et remarquable, aussi bien sur les écouvillons nasaux que sur la salive, qui est très important pour les écoles. Nous accompagnons un certain nombre de maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, dans leurs projets immobiliers. Alors, avec une approche qui est très centrée sur le patient, évidemment, sur les soignants, mais aussi sur les agents techniques et administratifs qui auront à vivre ensuite dans ces immobiliers. C'est l'association SBDM EHPAD. Ce petit véhicule, en fait, a une 60aine d'innovations et qui était impossible à faire il y a encore 4 ans, parce que ça n'existait pas techniquement. Et ça nous a permis en quelques mois, en fait, de soigner plus d'un demi-millier de patients en EHPAD. « 70% des décisions médicales se basent notamment sur le diagnostic et le diagnostic médical. Biomérieux investit 13% de son chiffre d'affaires dans des solutions pour concevoir
développer des solutions diagnostiques. Donc 13% de son chiffre d'affaires dédié à la R&D. Le trophée de l'innovation en santé a été remis à Direct Analysis. On a créé une petite usine dans une puce qui permet d'extraire efficacement l'ADN d'échantillons complexes et on l'a appliqué tout d'abord aux échantillons de l'agroalimentaire pour les tests de non-présence de bactéries pathogènes dans les aliments qui sont fabriqués par les industriels de l'agroalimentaire. Nous, avec notre puce, on va pouvoir prendre beaucoup plus d'échantillons et ainsi raccourcir la durée de ces tests. Si on peut effectivement remercier tous les personnels de santé qui sont investis pendant cette période du Covid. Il ne faut pas oublier que les journalistes, alors qu'ils soient du progrès, qu'ils soient de radio, qu'ils soient de télévision, ont continué à informer, ont continué à bosser, ont continué à aller dans les hôpitaux, ont continué à chercher l'information pour la partager à tous ceux qui nous lisent, qui nous écoutent, pour comprendre ce qui se passait. Le vainqueur ou les vainqueurs de ce trophée, ce sont les Hospices Civils de Lyon, l'hôpital Femmes, Mères, Enfants et l'hôpital de la Croix-Rousse. Nous, notre pierre à l'édifice qu'on a pu mettre, c'est de faire bénéficier les enfants transplantés de nouvelles techniques de perfusion. On a développé une technique qui permet de réaliser cette bipartition avec les progrès de la perfusion. Et donc les enfants lyonnais sont les premiers à pouvoir bénéficier de ce type de greffe. C'est un projet collaboratif avec l'équipe adulte de la Croix-Rousse et l'équipe pédiatrique de l'hôpital Femmes, Mères, Enfants, parce que même si on est sur 2 sites, on travaille ensemble et c'est grâce à ça qu'on a pu monter un projet comme ceci. Il est important de pouvoir accueillir les patients dans des conditions où on est capable de recevoir, mais également de donner tout cet accueil et cette bienveillance qui est indispensable à une bonne qualité de prise en charge. On peut saluer l'engagement de tous les acteurs de la santé au sens large qui se sont mobilisés de manière absolument exceptionnelle pendant ces 20 mois. Malgré tout, et d'ailleurs on peut le voir ce soir, et c'est assez satisfaisant, c'est de voir qu'en dehors du Covid, il y a autre chose, il n'y a pas que le Covid, qu'il y a des projets de santé qui continuent de se monter, il y a des innovations qui continuent de se faire. Je pense qu'on peut saluer toutes les initiatives qui sont portées aujourd'hui par beaucoup d'entre vous. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Mais M. Dubernard, il m'a appris plein d'autres choses. Il m'a appris qu'il fallait gérer les talents, il fallait gérer aussi la capacité à donner envie à ses collaborateurs. Et les Hospices Civils de Lyon, c'est Jean-Michel Dubernard. Il avait des idées, mais il en faisait des projets qui allaient à leur bout en fait. Et pour ça, il avait une énergie considérable, il était totalement idée fixe et il passait son temps à téléphoner à tout le monde jusqu'à ce qu'il y arrive. Et dans ce sens-là, innover, c'est pas juste avoir des idées, c'est les mener au bout en fait. Il n'y a pas tant de gens qui arrivent à faire ça à ce niveau-là, sur des sujets aussi divers. Et c'est une des caractéristiques de Max Dubernard.